Merci. Merci beaucoup, cher Christophe, vraiment. Frédéric Petit. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais vous faire le point rapide, on en a déjà beaucoup parlé, je vais vous faire le point rapide sur le travail qui a été extrêmement intense sur les réseaux et saluer encore une fois le groupe transpartisan et où, je l'ai encore dit tout à l'heure à des collègues d'Allemagne, Samantha et moi, on a eu l'impression de ne pas être isolés dans notre connaissance de l'étranger. Je crois que ça s'est senti aussi à travers le rapport de Christophe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ceux qui n'habitent pas à l'étranger comprennent de mieux en mieux de quoi on parle quand on parle de tous ces réseaux. Alors, les risques ont été à la fois, pour les réseaux, ont été de deux ordres. Il y a eu des risques immédiats et des risques extrêmement graves sur le long terme. Parce qu'il y a évidemment des menaces de fermeture, il y a eu une baisse des rentrées liées aux cours de français pour les centres d'apprentissage du français pour adultes. Il y a eu évidemment des familles qui n'avaient plus les moyens de payer l'école française pour leurs enfants. Il y a eu l'effondrement des projets de bourses universitaires pour venir en France. Le problème que Christophe a relevé aussi de faire revenir des agents une fois qu'ils étaient partis. Donc, on a eu vraiment des réseaux complètement éclatés dans l'urgence. Mais également, alors avec des projets aussi dont on a peu parlé, dont je vous ai peu parlé, mais qui sont marquants, report de la saison Africa 2020, des projets emblématiques qui sont énormément de FSPI, vous savez, ces projets extrêmement innovants qu'on avait lancés depuis 2 ans, qui étaient extrêmement souples, extrêmement riches, qui donnaient un outil extrêmement créatif pour les postes, forcément ont été arrêtés. Donc voilà, ça fait des choses qui sont dans l'immédiat terribles, mais surtout des fragilisations sur plusieurs années. Parce que on ne sait pas qui va venir se réinscrire à la rentrée, on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir. Donc là, on est sur des problématiques qui sont des problématiques à 2-3 ans et qui ne nous laissent pas de visibilité. Il y a une chose qui est très grave, en particulier dans l'enseignement français, dont aussi je vous ai peu parlé quand on préparait le PLFR 3, mais parce que c'est une image catastrophique qu'on est en train de donner, c'est que qu'est-ce que ça veut dire que ces réseaux sont des effets de levier? Ça veut dire que nous avons du personnel, et encore plus que dans les ambassades, nous avons du personnel détaché qui vient de France, et nous avons du personnel, mais énorme, qui est recruté local, qui a des parcours, ou même qui vient de France, mais qui est dans des contrats locaux. Et ces gens-là sont extrêmement menacés, et avec des choix qui, si on n'est pas vigilant, seront systématiquement faits à leur détriment. C'est-à-dire, on prend cet exemple très souvent avec Samantha, hein, il y a 2 profs au Liban, un qui a de toute façon la garantie de l'emploi s'il rentre en France, et l'autre pas, et ben c'est l'autre qui va, pour des raisons de simplification, c'est l'autre qui va dégager, et le lendemain matin, s'il habite en Espagne, il ira cueillir des fraises, alors qu'il est enseignant, et s'il est au Liban, il va redevenir taxi. Voilà. Et donc, on a une image d'injustice qu'on peut véhiculer et sur lesquelles il faudra être très vigilant. Et ça, ce n'est pas un problème de sortie de crise, c'est un problème qui risque de durer pendant 2-3 ans. Voilà. Outils numériques, effectivement, énormément de découvertes. Il y a des gens qui ont été bousculés, mais qui ont compris qu'on pouvait faire même la classe, surtout dans le secondaire, à distance. Il y a eu des plateformes, donc une prise de conscience numérique que Christophe a rappelé, sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Voilà. Après, sur nos amendements et sur le travail qu'on a fourni dans les recommandations, d'une part, on a un problème de visibilité, de traçabilité de l'énorme subvention qui a été décidée, qui est historique, hein, historique. Chaque année, on se bat, c'est un programme pour lequel on se bat pour avoir 2-3 millions en plus, et là, on a eu 235. Voilà, donc on exige d'avoir de la visibilité qu'on n'est pas encore sûr d'avoir. Donc ça, c'est un problème du Parlement. Et il y a une deuxième chose qui concerne le Parlement, et je remercie également Madame la Présidente d'avoir saisi la balle au bon il y a 1 an à ce sujet, c'est la recherche. Hein, vous savez que nous devons, je pense que notre commission a très bien fait de se saisir du plan de programmation pluriannuel de la recherche et qu'il faut que nous la réimpulsions, si on sent qu'ils sont un peu frileux en France,
parce que c'est déterminant pour ce qu'on va faire en France. Le cas des Instituts Pasteur est un cas symbolique, mais il y a énormément d'autres choses. Il ne faudrait pas laisser passer ça. Voilà, Marielle a rappelé cette idée que nous avons donnée de faire des plans post-Covid, et c'est d'autant plus important que je vous rappelle à tous que ces plans d'ambassade devraient faire maintenant partie de l'habitude. Un ambassadeur doit arriver dans son pays et faire vivre un plan enseignement, un plan culture, un plan coopération scientifique, un plan économique qu'il s'approprie et qu'il adapte à son pays. Donc, il semblerait logique qu'on puisse, en 2020, qu'on puisse repenser, vu la force de la crise, tous ces plans et les refaire. Donc, ça fait un peu partie d'une règle, mais qui n'est pas appliquée. Donc, plutôt que de réinventer un outil, il faut revenir à cette règle et dire on va utiliser cette règle qui existe de manière particulière pour sortir de la crise. Voilà. Après, des choses encore un peu plus difficiles. On est en live, donc j'assume. Voilà, on a quand même l'impression de déranger, parfois quand on contrôle, quand on essaye de voir ce qui va se passer. Plus on avance, plus on a l'impression de déranger. Et je voudrais dire quelque chose, tempérer ce que j'ai dit. Je sens, du côté du cabinet du ministre, j'ai senti pendant cette crise quelque chose qui avançait dans le bon sens. C'est-à-dire que je pense que, et je lui sais gré, vraiment, il y a un certain nombre de choix, en particulier celui de passer dès le PLFR3 les 50 millions en crédit, qui ont été dus à la volonté personnelle de notre ministre, et je suis obligé de le dire parce que je l'ai senti très fortement, pas uniquement dans les rares relations que je peux avoir directement avec lui lors des questions, mais aussi à son cabinet et auprès des gens que j'ai vus quasiment plusieurs fois par semaine pendant cet effort. On sent bien que les résistances sont un peu plus basses. Voilà. Et que c'est là qu'il faut maintenant, je l'ai souvent proposé à Marielle, je pense que c'est là qu'il faut remettre du politique. C'est là qu'il faut remettre du politique sur des présidences, des présidences de conseil d'administration, sur des missions. Il faut aller remettre du politique sur cette exécution, en particulier pour renforcer les opérateurs. Voilà, notre opérateur phare n'a pas été un exemple de gestion de crise. Je suis désolé, il faut le dire comme ça. Il ne faut pas insister, ce n'est pas la peine de remuer le fer dans la plaie, mais une crise qui a démarré quand même pour le réseau de l'AEFE, certains de ses plus gros établissements ont été fermés le 20 janvier. Il faut s'en rappeler, c'est un réseau mondial. Okay, Pékin, Shanghai, c'est le 20 janvier que ça ferme. Et que ça ferme, et que les gens sont planqués, confinés, qu'on ne sait plus ce qu'on va faire, qu'on est déjà en crise. Voilà. Et la première note au poste part le 18 mai. Bon. Et entre-temps, une semaine, on annonce un truc, une semaine, on annonce autre chose. Donc, la création de crise, pas terrible. Et donc, l'idée forte, et qui sera, pour finir comme a fini Christophe, l'idée forte de mon travail sur ce qui va se passer maintenant, et en particulier avec l'objectif du PLFI de 2021, c'est qu'il ne faut pas laisser tomber la réforme. Il ne faut pas dire ah ben puisque on sauve les meubles, ben on se recroqueville, on sauve ce qu'on peut sauver. Parce que si on fait ça, on meurt. Voilà, on finit de mourir. Donc il faut absolument. La crise est une raison d'accélérer la réforme et pas de l'arrêter et de reprendre le développement et de reprendre la réorganisation de l'enseignement français à l'étranger en particulier. Voilà, Marielle, j'ai fini.